Monsieur le Premier ministre, dans le cas syrien, on a vu que certains pays émergents ont réussi à contrarier la politique étrangère de la France. Dans ce contexte, comment la France peut continuer à jouer les premiers rôles sur la scène internationale, sachant qu'elle ne peut pas compter sur l'Europe, puisqu'indéniablement l'Europe souffre d'insuffisance politique? Alors d'abord, il n'y a pas de fatalité à ce que la France ne puisse pas compter sur l'Europe. Il y a un drame qui se joue en Europe, c'est la faiblesse de nos institutions. C'est pour cela que je préconise une élection au suffrage universel du président du Conseil européen. Le deuxième drame, c'est, au-delà de la faiblesse de nos institutions, c'est la faiblesse du leadership européen. Il est évident que quand vous avez des personnalités qui n'ont pas d'envergure suffisante, c'est le cas du président de la Commission, c'est le cas du président du Conseil européen, c'est le cas de la ministre des Affaires étrangères européenne, ou qui n'ont pas l'expérience de la chose diplomatique, il est difficile de marquer des points sur la scène mondiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un hasard. Le leadership politique européen, formé par Angela Merkel et par Nicolas Sarkozy, a soigneusement choisi des personnalités qui n'étaient pas susceptibles de faire de l'ombre aux États. Donc moi je crois que tant qu'on ne conçoit pas l'Europe dans l'esprit même du gaullisme comme un véritable levier d'Archimède pour les États-nations, un moyen de démultiplier la capacité des nations, tant qu'on se méfie des institutions européennes au point de choisir des personnages peu accoutumés aux problèmes internationaux, eh bien, il y a peu de chances, effectivement, que l'Europe ne puisse avoir une capacité diplomatique. Mais ça, c'est pas écrit. Demain, nous pourrions avoir une personnalité forte à la tête du Conseil européen, une personnalité forte à la tête de la diplomatie européenne, qui pourrait prendre des initiatives sur le dossier du Proche-Orient ou sur le dossier syrien. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons renverser. La France, elle, a un autre problème sur le plan de sa diplomatie. C'est de rester fidèle à sa ligne d'indépendance. Nous avons fait un choix qui est celui de revenir dans le commandement intégré de l'OTAN. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'un tel retour en arrière. Ce choix pouvait avoir un sens si nous avions parallèlement développé le pilier de la défense européenne. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy. Il avait dit la condition au retour dans le commandement intégré, c'est la revitalisation du pilier de la défense européenne. Alors oui, ça avait alors un sens, rassurer les États-Unis d'un côté dans un pilier atlantique, mais en même temps développer très fortement un pilier européen. Ça n'a pas été le cas. Et le résultat, c'est que nous avons perdu en indépendance, en autorité et en visibilité. On l'a bien vu en Afghanistan, où on n'a pas entendu la voix de la France pour revitaliser la stratégie occidentale sur ce terrain. C'est pareil aujourd'hui en Syrie. Chaque fois que la France se coule dans le moule, eh bien, elle est une nation parmi les autres. Chaque fois que la France suit son inspiration, suit sa vocation, accepte de prendre le risque de dire sa conviction, alors elle fait bouger les lignes. Donc il y a là véritablement, j'allais dire, presque une question d'éducation. Si on reste tranquillement assis à notre place à table, si on ne fait pas de bruit, si on est docile, bon, ben voilà, on est un pays parmi beaucoup d'autres, et puis on pèse le poids des autres pays autour de la table. Vous savez, dans l'Europe des 27, chacun a à peu près le même temps de parole, aussi hallucinant que ça puisse paraître. Imaginez un déjeuner de ministre des Affaires étrangères, ça dure 2 heures. Diviser 2 heures par 27, ça ne fait pas longtemps. Donc si vous n'êtes pas un peu porté par votre sens historique, par l'idée que la France a quelque chose à dire, si vous ne prenez pas un peu la parole malgré le refus des autres, ben vous n'avez pas de chance que vos idées soient entendues. Donc il y a une insolence, un esprit rebelle, une autorité historique que la France se donne ou qu'elle ne se donne pas, et que parfois elle se donne à mauvais escient. Et on a vu dans les dernières années, parfois, la France se mettre à dos les autres pays parce qu'elle ne prenait pas en compte suffisamment la position des autres. Donc c'est un exercice difficile, c'est un exercice qui s'appuie en toutes circonstances sur un réseau d'alliés. Il faut être capable d'avoir ce réseau d'alliés dans le monde arabe, en Afrique. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir combien ces positions traditionnelles aujourd'hui sont un peu effritées et affectées. Nous n'avons plus le vivier des États qui nous soutenaient traditionnellement dans les enceintes internationales. Nous n'avons pas le vivier des États dans les pays du Sud qui attendaient la position de la France. Donc c'est un exercice qui, à mon sens, est urgent, qui est de reprendre ce corps à corps avec la scène mondiale, ce corps à corps avec l'histoire mondiale d'une France qui a quelque chose à dire, qui a une vision à défendre et qui a des principes auxquels elle tient.